commencé à l'âge de 6 ans Sporting Charleroi. Après j'ai fait toutes les catégories d'âge qui étaient possibles, à part les moins de 15 si je ne me trompe pas, où j'ai fait 1 an à l'Olympique. Tout simplement parce que je suis un gars de la ville. Je suis un pur Carolo et puis mes 2 frères qui ont joué au football ont commencé aussi au Sporting de Charleroi. Et qu'à ce moment-là, quand j'étais petit, mais ils y étaient déjà à Charleroi et donc mes parents ont décidé de me mettre dans ce club. Il n'y a pas plus Carolo que moi, surtout que je pense avoir les vraies valeurs de la ville parce que j'ai vraiment vécu ici, j'ai fait mes 27 ans ici, donc voilà, je pense que je connais la ville comme c'était ma poche. Je pense que c'est, malgré tout ce qu'on dit, je pense que c'est des personnes très agréables, avec un côté humain parfait, je vais dire. On est, je veux dire, une population très, très gentille qui sait vivre à tout moment et ça c'est chouette. Ouais, c'est sûr que j'étais à la reprise du club par Mehdi et par Fabien en 2012, là où on jouait le maintien. Et maintenant, quand on voit l'état d'esprit qu'il y a sur le terrain entre le groupe, entre le staff et entre la direction et nous et les supporters, je pense que c'est un monde de différence par rapport à cette époque-là. Oui, c'est sûr et certain. Il continue d'évoluer à partir du moment où chaque année on vise les playoffs, mais le club ne fait que grandir. Je pense que pour l'instant, il essaie de grandir surtout dans les niveaux infrastructures, mais surtout chez les jeunes, qui va apporter un plus aussi au club pour plus tard. Maintenant, après, c'est sûr qu'il sait avec le nouveau stade qui va être construit avec pas mal d'ambition qui est montré par Mehdi. Je pense que le club va continuer à progresser et à grandir. Mes ambitions déjà à court terme, c'est de pouvoir essayer de gagner quelque chose avec Charleroi, pourquoi pas une Coupe de Belgique ou quelque chose, et aussi pour connaître l'Europa League, parce que la première fois qu'on l'a joué, je ne l'ai pas connu, j'étais malheureusement sur le banc. Après, à long terme, on ne serait pas voir trop loin, parce que dans le football, tout peut se passer, puis une carrière, c'est vraiment court, donc des fois, il faut aussi savoir saisir la chance quand elle arrive, donc voilà, c'est un métier qui on va dire ingrat, donc je me donnerai toujours à 100% pour mon club parce que je l'aime et que j'ai envie de gagner quelque chose avec lui. Mais si un jour quelque chose vient, une opportunité vient qui est très intéressante, ce sera à moi aussi de pouvoir y réfléchir. Je l'ai porté la première fois, c'est l'année passée où Ravi était malheureusement sorti à la mi-temps contre Courtrai, je pense. Malheureusement, on avait perdu ce match-là, donc la première fois n'avait pas été nickel pour moi, mais après ça reste une fierté de pouvoir porter ce brassard, surtout de mon club et de ma ville. Moi, je suis quelqu'un de très souriant et de très joyeux, je veux dire. C'est rare quand je suis vraiment très très sérieux, sauf quand il faut vraiment l'être sur le terrain ou pendant 95 minutes ou en entraînement, sinon j'aime bien déconner et c'est vraiment cette partie-là qui fait de moi l'homme que je suis. Après, c'était pas non plus dans mes gènes avant d'être un leader comme je deviens pour l'instant. Après, c'est des choses qui s'apprennent et avec l'expérience et avec le temps, c'est sûr que ça arrive de temps en temps qu'on pique quelques gueulantes. Moi, je pense que le football, comme je l'ai dit, je l'ai commencé très tôt parce que j'étais baigné dedans. Et après, j'ai continué parce que j'ai aussi la chance de pouvoir évoluer dans un monde professionnel. Et quand on a la chance et qu'on arrive à la saisir, je pense qu'il faut essayer de tout faire pour y rester et de continuer jusqu'au bout.